Et Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Alright, c'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. Donc il y a une courte leçon qui va toucher sur le fait que notre pouvoir, Yahweh Bashmi Shai, a le contrôle sur les bêtes, ok, mais sur, c'est quelque chose d'évident, ok, puisque c'est lui qui a le pouvoir sur toute créature, ok, mais j'apporte ces leçons à cause de, je voulais apporter quelques preuves, ou bien des exemples où notre pouvoir Yahweh Bashmi Shai a contrôlé les bêtes, ok. Alright, so on va commencer dans le livre de Job. Ok, ça c'est le livre de Job, chapitre 5 et verset. Je commence au verset 22. Ça dit: si tu riras de la destruction et de la famine, cela part dans le temps du trouble de Jacob. Ok, et ça fait référence à son élection. Ok, les serviteurs de Yahweh Bashmi Shai, ils riront de la destruction et de la famine. Ok, ça c'est des événements, des calamités qui vont venir. Ok, ils ont été déclarés par Yahweh Bashmi Shai pour le jugement. Ça dit: si tu riras de la destruction et de la famine, et tu n'auras pas peur non plus des bêtes de la terre. Ok, so, l'élection sera dans un différent esprit. Ok, ils seront dans un différent esprit parce que Yahweh Bashmi Shai les mettra dans un différent esprit. Ok. Ok, comme ça dit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, ça dit ici: car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de crainte, mais de pouvoir et d'amour et de bon sens. Ok? So Yahweh Bashmi Shai nous a pas donné l'esprit de crainte, l'esprit de peur. Ok? L'esprit de doute. Ok? Et ça parle de la crainte ou la peur, c'est lorsque la raison te quitte. Ok? On va prendre ça dans le livre de Sagesse 17 et 12. Ok? Le livre de Sagesse, chapitre 17 et verset 12, ça dit ici: la crainte, en effet, n'est pas autre chose que l'abandon des secours qu'apporterait la réflexion. Ok? La réflexion, ok? La raison, ok? So, lorsque tu crains, c'est parce que la raison t'a quitté. Ok? Mais un homme de Yahweh Bashmi Shai va garder sa raison. Il va connaître et savoir que c'est Yahweh Bashmi Shai qui apporte les calamités, que c'est Yahweh Bashmi Shai qui contrôle les bêtes. Ok? Et que c'est Yahweh Bashmi Shai qui va faire sa volonté. Et qu'il ne va pas apporter injustement le jugement à un de ses serviteurs fidèles. Ok, comme ça. Comme ça dans le livre de Psaume 18. Verset 25, Yahweh Bashmi Shai m'a rendu selon ma justice, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu te montres droit. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le fourbe, tu agis perfidement. Ok? Car tu sauves le peuple humilié et tu abaisses les regards hautains. Ok? So, Yahweh Bashmi Shai ne va pas apporter la destruction, se faire dévorer par une bête à un homme juste, mais ça c'est des jugements réservés pour les impies. Ok? You know? You know?
Et le Seigneur, ça c'est cette raison que possède l'élection, ok? Que Yahweh Shemel Shai il se plaît dans la justice, dans l'amour compatissant, ok? Comme ça dit dans Jérémie 9 et verset 24, ok? Ça dit ici, verset 23, ok? Ça dit ici, mais que celui qui se glorifie en ceci, d'avoir de l'intelligence et de me connaître, car je suis Yahweh, qui exerce la miséricorde, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, oracle de Yahweh Shemel Shai. Ok? Ça fait partie du raisonnement que possède un serviteur de Yahweh Shemel Shai. Donc lui, il n'aura pas l'esprit de crainte, mais l'esprit de pouvoir, ok? D'amour et de bon sens, ok? De bon sens, d'un bon raisonnement, ok? Et ça dit ici dans le livre d'Isaiah 33 et 6, honnêtement, tu n'es pas supposé avoir crainte des bêtes, ok? Des bêtes sauvages, le lion, n'importe quelle bête, non? Le lion, le loup, ok? L'éléphant, ok? Tu n'es pas supposé avoir crainte de ces bêtes-là parce que c'est Yahweh Shemel Shai qui les contrôle, ok? Comme on va prouver dans cette leçon, ok? Et donc, si tu crains, ça veut dire que tu as perdu ton raisonnement, tu as perdu ta foi en Yahweh Shemel Shai, mais nous sommes supposés agrandir notre foi en Yahweh Shemel Shai. Isaiah 33 verset 6, ça dit, et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps et la puissance du salut. La crainte de Yahweh Shemel Shai est son trésor. Ok? Ouais, c'est ce qui va te rendre stable dans les temps qui vont venir, cette foi que tu possèdes. Ok? La foi en Yahweh Shemel Shai. Sachant que c'est lui qui contrôle tout élément, toute chose, toute créature. Ok? Ça va te garder stable. Ce raisonnement va te garder stable dans le temps. Ok? Et aussi savoir que le Seigneur, à plusieurs reprises, a délivré ces hommes des bêtes. Ok? Et qu'il contrôle les bêtes. Ok? Retournons à Job 5 et verset 22, je relis, tu riras de la destruction et de la famine et tu n'auras pas peur non plus des bêtes de la terre. Ok, tu n'auras pas peur. Ok. Verset 23, car tu seras en accord avec les pierres des champs et les bêtes des champs seront en paix avec toi. Les bêtes des champs seront en paix avec toi. Tout comme ils étaient en paix avec Noah, tout comme ils étaient en paix avec Adam. Ok. Et non, des hommes fidèles de Yahweh Shemel Shai. You know. Et bien dans ce temps-là, les bêtes des champs seront en paix avec toi. Ok, en fait, les bêtes sauvages sont là pour dévorer les impies, man. Ok. Verset 39 et verset 28, ça dit, s'il y a des vents qui ont été créés pour la vengeance, ces vents, ça parle des esprits. Ok? Il y a des esprits qui ont été créés pour la vengeance, et dans leur fureur, ils déchaînent leur fléau. Au jour de la destruction, ils déploieront leur puissance et apaiseront le courroux de celui qui les a fait. Okay? Qui est-ce qui les a fait? Yahweh. Parce que le Seigneur Yahweh est aussi connu comme le Père des esprits. Désolé. Okay? So, tout esprit est dans sa main. Hébreux chapitre 12 et verset 9, ça dit d'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, combien plus nous devons nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Parlant de Yahweh, il est le Père des esprits, comme ça dit dans Job 12 et verset 10, verset 9, qui ne sait parmi tous ces êtres que la main de Yahweh a fait ces choses, qu'il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit et le souffle de tous les humains. Ok?
Yahweh. Ok. En son fils Yahweh Shai. Ok. Il a donné tout pouvoir à son fils Yahweh Shai. Ok. Et Yahweh dit qu'il va être avec nous jusqu'à la fin. So, on possède cette foi que Yahweh est avec nous, okay, qu'il nous protège, que c'est lui qui contrôle les bêtes. Ok. Alright, so retournons à Sirach 39. C'est celui qui contrôle les esprits et tout pouvoir a été donné à Yahweh, celui qui contrôle tous les esprits. Et ça dit que tous vont se ployer devant Yahweh. Ok, bien sûr, sauf notre Père, mais tout autre esprit, mais vont se ployer devant Yahweh. Le Sirach 39 et verset 29, ça dit si feu et grêle, famine et peste, toutes ces choses ont été créées pour le châtiment, ainsi que la dent des bêtes féroces, les scorpions et les vipères et le glaive exterminateur funeste aux impies. Ok? Qu'est-ce qu'ils vont attaquer, même les impies? On va voir si on peut lire ça dans une autre version. Ça dit ici, verset 30, le feu et la grêle, la famine et la mort, le Seigneur les a créés pour punir les humains. Les dents des bêtes sauvages, les humains impies, les scorpions, les dents des bêtes sauvages, les scorpions, les vipères, l'épée de la vengeance qui tue ceux qui méprisent Yahweh ou Yahweh. Tous se réjouissent d'obéir à ses ordres sur la terre, ils sont prêts à agir en cas de besoin. Le moment venu, ils ne désobéiront pas à sa parole. Ok? Ah ouais, encore une fois, les bêtes sauvages, mais c'est réellement pour attaquer. S'ils vont attaquer, c'est pour attaquer les impies. Ok, on va aller dans le livre de Roi. Alright, le livre de Deuxième Roi, chapitre 2, verset 23. Il monta de là à Bethel, et comme il montait par la route, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monte chauve, monte chauve. Il se moquait de comment Elisha était chauve. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de Yahweh. Désolé, right? Son vrai nom c'est Yahweh, c'est pas Yahweh. Que le vrai nom du Tout-Puissant c'est Yahweh. Cette version ça dit Yahweh. Mais son vrai nom c'est Yahweh. Il n'y a pas de E dans l'ancien hébreu, il n'y a pas ce son. Ok? Les seules voyelles dans l'ancien hébreu c'est le A et le I. Ok? Donc, comme tu dis, Yahweh Shai. Ok? Ok? Ou le A et le I, comme on dit en français. En anglais, c'est I. Alright, so, il se retourna pour les regarder, il les maudit au nom de Yahweh. Et 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Ok? Alright? So, Yahweh Bashmiacha a envoyé ces ours. Ces ours pour déchirer les 42 enfants qui se moquaient de l'homme de Dieu. Yahweh Bashmiacha. Ok? Verset 25, de là, il alla sur la montagne de Carmel et de là, il revint à Samarie. Right? So, il y a une manière d'approcher les serviteurs de Yahweh Bashmiacha et Elisha, c'est un homme fidèle du Tout-Puissant. Donc, lorsqu'il a dit, est-ce qu'il a maudit ces jeunes garçons? Eh bien, les deux ours femelles, dans la version anglaise, ça te dit que c'était des femelles she-bears. Ils ont attaqué ces moqueurs. Ok? Ils les ont déchirés, man. 42 de ses enfants, man. OK? Alright?
ça, c'est avec grande foi, ok, que ce pouvoir a été donné, man. Ok? Avec grande foi que Elisha a obtenu ce pouvoir. Ok? Euh, allons dans le livre de Daniel. Hmm. Daniel chapitre 6 et verset 14 a dit ici. Alors, ça, c'est des serviteurs du roi qui ont accusé Daniel parce que Daniel priait à Yarabashim Yahushai. Ok? Daniel 6 et 14. Alors, ils reprirent et dirent devant le roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a pas eu égard à toi, au roi, ni à la défense que tu as écrite, mais 3 fois le jour, il fait sa prière. Ok? Le roi, entendant ces paroles, en eut un grand déplaisir. Quant à Daniel, il prit à cœur de le délivrer, et jusqu'au coucher du soleil, il essaya de le sauver. Alors ces hommes vinrent à grand bruit vers le roi et dirent: Sache au roi que c'est la loi des Mèdes et des Perses qu'on ne peut déroger à toute défense et tout décret rendu par le roi. Ouais, parce qu'il y avait un décret. euh, le décret, c'était on va aller au verset 8. Ça dit: Si tous les ministres du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs se sont entendus pour rendre un édit royal et publier une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des pierres à quelque dieu ou homme, si ce n'est pas à toi, au roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, au roi porte la défense et écrit le décret afin qu'il n'y puisse être dérogé selon la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. En conséquence, le roi Darius écrivit le décret et la défense. So, il s'est mis comme un dieu, man. You know? Tu ne peux pas exécuter des prières à ton propre Dieu. Ok? Et Daniel, lui, il a gardé sa foi, il a abaché Mioshai. Ok? Bon, ça dit ici, verset 11, lorsque Daniel lui a appris que le décret était écrit, il entra dans sa maison qui avait dans la chambre haute des fenêtres ouvertes du côté de Jérusalem, vers l'est. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait Yahweh comme il le faisait auparavant. Ok? Cela, ils ont porté accusation contre lui. Ok? Cela, sautons au verset 17. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Puisse ton Dieu, que tu sers constamment, te délivrer lui-même. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau des princes, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. You know? So, il était pris dans la fosse aux lions. Ok? Et ils ont scellé euh, la fosse, man. Ok. Verset 19. Le roi s'en alla ensuite dans son palais et passa la nuit à jeun. Il ne fit pas venir de femme auprès de lui et le sommeil s'enfuit loin de lui. Oui, parce qu'il était troublé, man. Ok. Daniel était un de ses fidèles aussi. Ok. Verset 20. Puis le roi se leva à l'aurore au point du jour et se rendit en toute hâte à la fosse aux lions. Quand il fut près de la fosse, il cria vers Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers constamment a-t-il pu te délivrer des lions? Alors Daniel parla avec le roi: Ô roi, vis éternellement. Et tu vois l'honneur que démontrait Daniel, mais, et la sagesse qu'il démontrait. Okay? Tu dois quand même honorer le roi. You know? Verset 23. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions.
Ok? Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant mon Dieu. J'ai été trouvé innocent devant mon Dieu. Soit envers le juste, le Seigneur va se montrer juste. Ok? Ok? Parce que j'ai été trouvé innocent devant mon Dieu et devant toi non plus, au roi, je n'ai commis aucun mal. So, le serviteur de Yahweh Shimshon n'a pas besoin de craindre de se faire dévorer par des lions. Ok? Verset 24, alors le roi fut très joyeux à son sujet et il ordonna de retirer Daniel de la fosse. Daniel fut donc retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait cru en son pouvoir, Yahweh Shimshon. Ok? Sur l'ordre du roi, on amena ces hommes qui avaient dit du mal de Daniel et on les jeta dans la fosse aux lions. Eux, leurs femmes et leurs enfants, ils n'avaient pas encore atteint le fond de la fosse que les lions les saisirent, en brisèrent et brisèrent tous leurs os. Ok? Alright? So on voit le contraste, man. Ok? Yahweh Shimshon contrôle les bêtes. Il a fait que les bêtes ne dévorent pas Daniel, mais qui dévorent ses ennemis. Ok? Les impies, ceux qui l'ont accusé injustement. Ok? Alright? Un autre exemple de comment Yahweh Shimshon contrôle les bêtes, on va lire ça dans le livre de 1 Samuel, le 6e chapitre. Ok? Ça, c'est lorsque l'arc de Yahweh avait été volé par les Philistins. Ok? Et là Yahweh Shimshon a envoyé des plaies à ces Philistins et ils se sont mis en tête de renvoyer l'arche, ok, aux Israélites. Ok? Maintenant, ils l'ont renvoyé avec des offrandes d'or. Ok? Là, on va lire ce que les conseillers ont dit. Ok? Encore une fois, on va rester sur le point que c'est Yahweh Shimshon qui contrôle les bêtes. Au verset 6, ça dit, pourquoi endurcissez-vous votre cœur comme l'Égypte et Pharaon ont endurci leur cœur? Ça, c'est les conseillers des Philistins qui parlent. Ça dit, n'ont-ils pas, lorsqu'eux exerçaient ces châtiments sur eux, laissé partir les enfants d'Israël? Maintenant donc faites un chariot neuf et prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'aient point porté de joug. Attelez les vaches au chariot et ramenez loin d'elles leurs petits à l'étable. Ils ont séparé les mères de leurs enfants, les mères vaches de leurs enfants. Verset 8. Vous prendrez l'arche de Yahweh et vous la mettrez sur le chariot. Puis, ayant placé à côté d'elle, dans un coffret, les objets d'or que vous aurez donnés en offrande de réparation, vous la renverrez et elle s'en ira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Sames, c'est Yahweh qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés et que cela nous est arrivé par hasard. Ok, verset 10. Ces gens dirent ainsi, ayant pris 2 vaches qui allaitaient, ils les attelèrent au chariot et ils enfermèrent le petit dans l'étable. So, on va voir si ces vaches vont aller dans leur état naturel, de retrouver leurs enfants qu'ils allaitaient, ou bien ils vont être guidés pour se rendre à la ville de Beth-Sames. Verset 11, ils mirent sur le chariot l'arche de Yahweh et le coffret avec les souris d'or et les figures de leurs tumeurs, les offrandes en or. Okay. Les vaches prirent tout droit le chemin de Beth-Sames et suivirent toujours la même route en marchant et en mugissant sans se détourner ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins allèrent derrière elles jusqu'à la frontière de Beth-Sames, ce qui prouve que Yahweh Shimshon contrôle les bêtes. Okay. Les vaches ne sont pas allées dans leur instinct naturel d'aller chercher leurs enfants, mais ils ont même laissé leurs enfants et sont allés du chemin où ils ont été guidés par Yahweh Shimshon. Il faut juste toucher sur ce point que c'est Yahweh Shimshon qui contrôle les bêtes. Comme nous savons, il contrôle toutes les créatures. C'est lui en qui, dans sa main, contrôle toute âme, en qui, dans sa main, se trouve l'âme de toute l'humanité et le souffle de tout le monde. Et on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Kudash, tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone et shalom à l'élection. Shalom.